Hey, re tout le monde, c'est SDG, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est la suite de l'épisode d'hier. Comme d'habitude, vous avez l'habitude justement. Et du coup on continue, on était en plein fin de mercato hivernal sur cette troisième saison. Donc là on va bien avancer aujourd'hui. Hop, voilà, on supprime, j'ai prêté un autre joueur, comme vous venez de le voir. Et là on approche du match contre le Bayern. On va essayer de vendre Rod à 20 millions. Ça peut être pas mal. C'est un joueur qui fait chier là depuis le début, donc on va essayer de le vendre. Si on le vend pas, c'est pas grave. Bon après voilà, s'ils veulent absolument le brader, moi je veux pas quoi. Enfin ça sert à rien. Ils vont pas m'énerver Ayrton. Allez voilà, ça va être le dernier jour des transferts. Fabinho qui est parti à la Juve, ok. Brahimi, ok d'accord. Il n'y a pas eu non plus de trop gros départs. Il n'y a pas eu des départs de folie. Ah, a priori il y a eu une grosse vente là. Ok, il y a des petites ventes là, tranquillou, là, à 1 million, etc. Allez, est-ce qu'il y a du changement? Il n'y a plus de gros hein, joueurs, vraiment, hein. C'est à chaque fois des petites transactions. Des petites transactions et pas de gros joueurs. Allez, Sébastien Rod. Hop là. Sébastien Rod. Même si on le voit maintenant, ça me dérange pas forcément. Oula, oula, là il y a eu du lourd par contre. Là j'ai cette impression là. Il ne vaut pas autant. Bah écoute, il vaut pas autant, tu l'auras pas. Donc ouais, il y a eu Alisson qui est parti. Ok, je connais pas trop, j'avoue. Mais bon. Carrasco, voilà, ça on connaît ça. Ah, Yannick Ferrat Carrasco, l'ancien monégasque, qui est parti du coup au Bayern. Ah oui, ça c'est solide. Ah oui, 400. Ah oui, 448 millions. Là oui, là ça fait beaucoup de joueurs vendus ça, les gars. Tout ce qu'ils ont vendu quoi, putain. Putain, ils sont vénères aujourd'hui, hein. Ça a commencé tout doux et puis au final, il y a eu plein de petites ventes, ça c'est pas mal. Ah oui, Carrasco au Bayern, pas dégueu. Pas dégueu. Hop là. Alors tous les rapports, eh ben, écoutez, je les... ouais, je te prête, Ressieux. Ça c'est jouable par contre. Bon allez, le match contre le Bayern. Le match contre le Bayern, du coup voilà, ils sont à un point de nous. Véritablement. Et c'est Griezmann le meilleur buteur pour eux, hein, que j'ai pas voulu leur vendre mais que je leur ai vendu, donc c'est ma faute. Et donc du coup on enchaîne la saison avec ça, avec ce match là directement. Juste après, ben, ça va, on a du repos. Donc on va pouvoir y aller, ça va être compliqué, je pense pas gagner là-bas. Gagner là-bas c'est quasiment impossible, on va voir. Ah, ils ont une belle équipe là. Ils ont une belle équipe. Et Rodriguez qui marque la marque pour nous, mais Griezmann qui égalise dans la foulée. Déjà leur mettre un but c'est pas mal. Vu l'équipe qu'ils ont, clairement. Ouais, Yannick Ferrat Carrasco qui rentre en plus de ça. Allez, Guerrero qui rentre. Sanchez, Renato Sanchez. Reus pour le 2-1 et on gagne. Et alors, Castilla, j'ai dit qu'on pouvait pas gagner. Mais bien sûr que si. Marco Reus qui nous a mis le 2-1 à la 85e pour qu'on gagne ce match. Merci. Voilà, easy. Non, là, par contre, ça nous met vraiment bien. Ça nous met vraiment bien au classement. Comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Bon, on va pas mettre les arrières, on va pas faire d'entraînement d'arrière centraux parce que ils vont pas assez évoluer. Et que voilà. Et voilà, c'est tout. Hop, on va mettre plutôt des jeunes joueurs du centre de formation au milieu de terrain qui sont plus susceptibles d'augmenter. C'est plus worse, tout simplement, que des joueurs comme ça. Allez, toi, t'es dans l'équipe, tu vas du coup augmenter un petit peu tous tes trucs là. J'ai ma souris au milieu. Voilà, j'ai ma souris au milieu, je me disais bien aussi. On va mettre toi ici. Hop, et on va mettre le dernier mec. On va mettre Jara. Allez hop là. Là, ils vont augmenter beaucoup, à mon avis, hein. Oui. Ah oui, c'est plutôt vénère les mecs, hein. Jara, là, il faut que la grille de monter, il est chiant. Ouais, bon, je suis toujours malade du coup. J'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Voilà, on va jouer contre le Hertha. Avec l'équipe, pas toujours. C'est parti à domicile, faut gagner maintenant. Allez, contre le Hertha.
C'est une bonne occasion de mettre beaucoup de buts. Rodriguez qui marque une nouvelle fois. Rodriguez qui fait que marquer, c'est impressionnant. Et Solari qui égalise à la 30e. Solari. Salomon Kalou qui rentre. Et Rodriguez qui met son doublé. Quand je vous dis qu'il fait que marquer, ce défenseur gauche, c'est qu'il fait que marquer. Krikovic qui prend un rouge. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Götze qui se blesse, c'est pas non plus une bonne nouvelle, j'avoue. Juste avant le match de Ligue des Champions, que Götze se blesse, c'est pas ouf. On gagne quand même le match, c'est le plus important. Mais là, on a eu des petites blessures un peu chiantes. Enfin, c'est surtout la blessure qui est chiante. Krikovic, on a l'habitude qu'il se prenne des cartons rouges. Mais il faut avouer que la blessure est un peu relou. Voire très relou. Ouais, ça va là, Jara? Bon, écoute, mes joueurs augmentent, hein, c'est bien. C'est pour ça que je l'ai fait entraîner. Joueur blessé pour 2 mois, Mario Götze, ok, il se reblesse. Hein. Il s'était déjà blessé, ben le voilà qui se reblesse. Du coup, c'est Weigl qui va le remplacer. Ok, bon. Pourquoi pas. Joueur suspendu. Allez, on avance. Ma décision. Je vais te transférer au plus vite. D'accord, Guerrero qui va être transféré. Je sais pas pourquoi, mais il veut. Allez, là on a un match extérieur contre Hambourg. Ouais, j'ai eu un bug. C'est Hambourg ça? Oui, oui, c'est Hambourg. Juste avant le match donc, de Ligue des Champions contre Paris. Voilà. Juste avant le match de Ligue des Champions, on a ce match contre Hambourg. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'équipe B. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, je m'assure pas du tout d'une victoire. Ça fait tourner, c'est plutôt bien. Cela dit. Il y en a qui vont jouer, qui jouent pas souvent. Allez, ils font des changements à Hambourg. Nous aussi, on fait des changements. Et pour l'instant, rien du tout. Il reste 10 minutes de jeu. Attention, Kostic qui a marqué. Guerrero qui égalise sur penalty. Bien joué, ça. On perd pas le match et c'est le plus important. Le match nul est pas si mal. Le match nul est pas si mal. Donc vraiment, on va pas se plaindre. Clairement, j'ai cru le perdre, mais Guerrero qui nous a mis le penalty. Donc merci à lui. Malgré le fait qu'il voulait partir, il est décisif. Et ça fait plaisir. Allez hop. Voilà. On met cette équipe-là maintenant. Et on a le match contre le Paris Saint-Germain. On a l'équipe A, sauf donc du coup la blessure de Götze. Et on va jouer contre le PSG. On va voir ce que ça rend le PSG cette saison à l'extérieur. Donc il faut vraiment marquer des buts. Hein. C'est le plus important. Alors Paris, qu'est-ce que c'est leur équipe? Sabali, Silva, Kolodziejczak, Kurzawa, Matuidi, Pastore, Pizarro, Di Maria, Cavani, Ressé. Donc il y a eu un but de Pastore et de Reus. Sol qui met le 2 buts à 1. Ça c'est bien joué de Sol. Comme marque des buts à l'extérieur, c'est plutôt bien. Ça nous mettra dans une bonne posture au match retour. Ça nous mettrait dans une bonne posture. Ouais, après ils ont pas une équipe non plus folle. Sol qui met un doublé, bien joué ça. À la 64e minute de jeu, Sol qui double. Bien joué. Sol qui avait un peu de mal, j'ai l'impression, au début de saison, qui maintenant est très très bon. Et du coup, victoire 3-1. Et pour le match retour, ce sera plutôt normalement simple de se qualifier, a priori. Gueule quoi. Non mais le développement de jeu, ça m'emmerde. Alors, voilà le classement. Ok, on a un match de moins. On va juste voir le calendrier. J'ai le match dans 5 jours. Non, ça va, on peut mettre l'équipe A si on veut. Oui, oui, je mets tout sur l'équipe A. L'équipe B est vraiment l'équipe B, quoi. Donc c'est quand je m'en fous, en fait. Sol qui marque encore une fois un but. Sol qui fait que marquer. Allez, hop. Des cartons jaunes. On a dépassé la première mi-temps, donc on est en seconde période. Pour l'instant, pas d'action, a priori, pas de but. On est qu'il n'y a que 1-0, hein, donc méfions-nous. Guerrero qui double, c'est bon. On a gagné et qui rate un penalty en plus de ça. Bon, c'est pas très important qu'il ait arrêté le penalty. On gagne 2-0. Alors on continue à marquer et à augmenter le goal average, qui va être largement en notre faveur maintenant. On continue d'augmenter ces jeunes joueurs. Il a augmenté bien le mec, hein, putain. Allez. On va voir le match contre Schalke. On a pas mal d'avance, on a 5 points d'avance.
Ça va, c'est pas mal. 5 points d'avance, franchement. Bon, 88, ça c'est pas mal ça. Alors attendez, je rate vite fait. Proposer un contrat ce jour aussi. Voilà. Bon, on va mettre Puzy comme prêt parce que on va au moins le mettre en tant que. Parce que là, il saoule depuis le début. Alors, on va mettre ça en prêt, comme ça il saoulera plus. Allez hop, on y va. On a le match contre Schalke. Ensuite, on a le match contre Leverkusen. Et ensuite, on a de nouveau le match contre Paris. Schalke qui est second. Donc là, vraiment, c'est victoire obligatoire. Encore une fois. Attention, Moussaku qui se prend un carton jaune. Reus qui met un penalty. Cordoba qui se blesse. Et Reus qui rate un penalty. Et on est égalisé par Avdijai. Je sais pas comment on le dit. Et Reus qui met un doublé. Reus qui est présent dans ce début de match. Reus qui met des buts cette année. Reus qui plante. C'est notre leader d'attaque et il le prouve. Encore une fois, il le prouve. Guerrero qui marque encore une fois un but. Guerrero qui fait que marquer également. 3 buts à 1. Belle victoire contre Schalke. Et là, on commence à vraiment se démarquer en championnat. Allez, les ailiers, on a Emre Mort. Pulisic qu'on va faire s'entraîner, mais je sais pas à quoi encore. Ah, ça, t'es. On a Ribeiro. Allez, Ribeiro, tu vas faire de ça, et puis ça ira bien. Et après, on va mettre Emre Mort encore une fois. Un tir, et voilà, on va mettre en finition, parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Allez. Voilà. Allez, là, gros match. Gros match là à domicile. Donc là, on va mettre l'équipe B par exemple. Pour ce match. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. En championnat, on a 6 points d'avance. On a quand même une belle avance. À domicile avec l'équipe B, ça doit pouvoir passer contre le Bayer Leverkusen, qui est une belle équipe quand même, il ne faut pas négliger. Et Voland qui nous met un penalty à la 32e. Kevin Voland qui est un très très bon attaquant. Que je pourrais prendre en doublure de Aubameyang. C'est vrai que c'est une belle option. Je vais y réfléchir, je pense. Et Voland qui nous met un doublé sur penalty. Et ce serait une défaite à domicile. Une défaite à domicile. Et voilà, défaite à domicile sur un doublé de Voland. Kevin Voland, un très bon joueur que j'aime bien. Et voilà. Du coup, voilà. On a perdu ce match, du coup. C'est un peu pénible, j'avoue. Allez, on va faire ce match-là contre Paris. En Ligue des Champions, 8ème de finale. Et on pourra peut-être aller en quart de finale par la suite. Et pourquoi pas la gagner cette saison une nouvelle fois. Une nouvelle fois. On l'a jamais gagné, mais c'est pas grave. Aller en finale, c'est une nouvelle fois, je voulais dire. Une petite chic après un carton jaune. Ouais, Pizarro. Ouais. Et Rodriguez qui prend un carton rouge direct pour Dortmund. Ça pourrait devenir compliqué. Il faudrait qu'il nous gagne 2 buts à 0. Même pas, plus que ça, je crois. Non, il faudrait qu'il gagne. Non, on est qualifié. C'est bon. Surtout qu'il marque pas. Donc voilà, 0-0, on est qualifié. Pareil, qui a pas trouvé le moyen de nous décontenancer dans ce match. Ils n'ont pas trouvé le moyen. Et donc nous, on s'est qualifié tranquillement. Voilà. Allez hop, on augmente leur note un petit peu, leur point de statistique. Là, on doit aller chercher du coup les joueurs que j'ai envie de mettre en équipe nationale. Il n'y a pas Benzema déjà? Ça, c'est assez bizarre. Moi, je vais mettre Benzema, voilà. Il y a Haller, ouais. Il y a des bons joueurs, hein. Coselho, Rabiot. Après, les mecs que j'aime pas, je vais les virer. Putain. Oh. Je viens de voir un 94 pour Pogba, c'est assez violent. Hein. Oi, oi, oi. Ça, c'est violentissime. Hein. Du coup, Zouma, j'aime pas trop le joueur. Je vais mettre Kolo Djezak à la place, un ancien lyonnais. Oui, voilà, après, voilà, si j'aime pas un joueur, je vais pas le mettre. Hein. Enfin, voilà, je mets les joueurs que j'aime bien aussi. Hein.
Il y a Aller, ça c'est assez surprenant. Même Banyang, ok. Je vais mettre Pléa à la place de Aller quand même. Ok, après ça me semble pas mal. Du coup, il y a du Sabali, hein. Putain, Sabali qui est là, quoi. Impressionnant. Sabali. Il n'y a pas mieux que Sabali, bien sûr, j'imagine que non. C'est vrai que les défenseurs droits en France, c'est une misère. Ouais, Corchia, mais on va mettre Sabali plutôt quand même. Après, on a du Lucas Digne, mais non, il y a moins bien. Ouais, c'est à ma vie. Ouais, bon, bah, écoutez, ça va très bien. Peut-être niveau gardien. Est-ce que niveau gardien, il y a meilleur? Non, hein. Oh, c'est du Mandanda. Ok, c'est bon, ça me va comme équipe. Et globalement, il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Après, ça paraît logique. Allez, et là, on va se laisser là. Du coup, les potes, je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain, oui, pour une nouvelle vidéo. Jeudi pour la suite de la carrière. Ciao!